Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar qui dure depuis des années. Lors de SummerSlam 2022, Roman Reigns va affronter Brock Lesnar pour la 7e fois dans un Premium Live Event à la WWE. Personnellement, j'ai hâte de voir le match entre Roman Reigns et Brock Lesnar car c'est un last man standing match et ça change des autres 1 contre 1 qu'on a pu voir auparavant. Également, il y a un petit suspense parce que est-ce que Theory va cash in à SummerSlam? On ne sait pas encore. À la base, à SummerSlam, Roman Reigns aurait dû défendre le titre face à Randy Orton, mais Randy Orton est blessé et il n'y avait pas d'autre option selon eux de remplacement. Donc ils ont repris Brock Lesnar. Et pour la 2e fois dans l'année, il y a Brock Lesnar contre Roman Reigns pour les titres. Ils se sont affrontés pour la première fois à WrestleMania 31, un an après que Brock Lesnar ait battu l'Undertaker à WrestleMania 30. Leur premier affrontement n'était pas si mauvais que ça, mais on s'en souvient surtout de ce match et de ce WrestleMania car Seth Rollins est venu cash in sa mallette Money in the Bank dans le main event et est devenu champion WWE. Leur deuxième rencontre était à Fastlane pour affronter Triple H à WrestleMania 32. Mais cette fois-ci, il y avait Dean Ambrose, donc c'était Roman Reigns contre Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Mais Roman Reigns a gagné une nouvelle fois ce match. Leur troisième rencontre était à SummerSlam 2017 dans un Fatal 4-Way match avec Samoa Joe et Braun Strowman. Je kiffe ce match, genre c'est 4 monstres, il y a des near falls, ça bagarre, enfin vraiment super main event. Allez voir ce match si vous l'avez jamais vu. Mais enfin, leur deuxième affrontement en 1 contre 1 était à WrestleMania 34. Roman Reigns a gagné un Elimination Chamber pour affronter Brock Lesnar à WrestleMania et c'était lors de la période où Roman Reigns se faisait huer comme un malade alors qu'il était babyface. Leur match était, je trouve, horrible en fait. Parce que c'était finisher sur finisher. Brock Lesnar qui détruit Reigns, mais Reigns qui arrive un peu à revenir. Mais Brock Lesnar le détruit encore. Également, il y a Roman Reigns qui saigne pendant le match. Enfin bref, ce match est vraiment nul. Enfin, je déteste ce main event de WrestleMania. Déjà, Brock Lesnar était peu présent durant son règne pour le titre universel à cause de son contrat, donc il avait que quelques apparitions. La rivalité a continué ensuite au Greatest Royal Rumble avec un spot marquant car c'était un match en cage, un steel cage match. C'est le spear de Roman Reigns sur Brock Lesnar et Brock Lesnar qui traverse la cage. Leur match a duré 9 minutes. Super pour le titre mondial, un gros match. Leur 4e affrontement en 1 contre 1 était à SummerSlam 2018. Donc il y avait Braun Strowman qui avait annoncé qu'elle allait cacher son contrat sur le gagnant du match. Donc Roman Reigns a fait 3 Superman Punch et 2 Spears. Et ils ont eu quelques interactions avec Brock Lesnar, lui et Roman Reigns. Mais Brock Lesnar a lancé la mallette et donc Braun n'a pas pu cacher du coup la mallette Money in the Bank. Enfin, la WWE a fait le bon choix. Roman Reigns a battu enfin Brock Lesnar pour le titre universel. Mais quelques temps après, il a dû abandonner le titre à cause de sa leucémie. L'histoire reprendra quelques années plus tard, de manière totalement différente, vu que Roman Reigns sera devenu le Tribal Chief avec l'ancien manager de Brock Lesnar, Paul Heyman, et Brock Lesnar sera devenu le Cowboy. Alors je sais pas trop comment on appelle sa gimmick, du coup j'ai appelé ça le Cowboy. Lors de SummerSlam 2021, il bat l'ancien visage de la WWE, John Cena, et après cette victoire, Brock Lesnar, le Cowboy, il revient, il est en face, il est en jean, un tout nouveau Brock Lesnar. Leur premier affrontement dans leur nouvelle gimmick était à Crown Jewel 2021, dans un super pay-per-view à la base. Et c'était assez excitant car c'était totalement différent, c'était des nouveaux personnages. Et on se demandait qui Paul Heyman va aider en fait à gagner le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. En fait, Paul Heyman était avocat aux deux, donc Brock Lesnar avant et maintenant Roman Reigns. Et pour moi, c'était un de leurs meilleurs affrontements entre les deux car il y avait un peu de suspense quand même. Et il y avait quelques prises. Genre, c'était pas finisher sur finisher. Brock Lesnar a été suspendu, mais lorsque sa suspension a été levée, il a envoyé un message à Roman Reigns en attaquant Adam Pearce. Il devait s'affronter une nouvelle fois à Day One, mais Roman Reigns a eu le Covid et du coup, Brock Lesnar a été rajouté dans un Fatal 4-Way qui est devenu un 5-Way. Et il est devenu champion de WWE en arrêtant le règne de Biggie. Alors ça, j'étais vraiment trop déçu. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Je pense que c'était une mauvaise idée. Sur le moment, j'étais assez content de voir Brock Lesnar champion de WWE. Mais après, je me suis rappelé que à WrestleMania, ça allait être Brock Lesnar, Reigns pour unification des titres. Parce qu'apparemment, ils avaient prévu un gros finish à la base entre les deux s'ils seraient affrontés à Day One. Mais Reigns a eu le Covid, du coup, on sait pas le réel plan en fait. Ensuite, ça m'a pas tant dérangé que ça parce que je pensais que ça allait être un winner takes all et du coup, ils allaient faire comme Becky Lynch, mais pas du tout. J'avais mis tous mes espoirs sur une défaite de Brock Lesnar au Royal Rumble et c'est ce qui s'est passé. Paul Heyman est revenu avec Brock Lesnar et dès le lendemain à Raw, Brock Lesnar a défié Roman Reigns dans un match titre contre titre à WrestleMania. Au Rumble, je pensais que Seth Rollins allait prendre le titre de Roman Reigns, mais en fait, Seth Rollins a battu Roman Reigns, mais par disqualification. Et donc, Roman Reigns a conservé le championnat. Plus tard dans la soirée, c'est Bobby Lashley contre Brock Lesnar, un dream match pour beaucoup.
Et Bobby Lashley a repris le championnat WWE pour la deuxième fois dans sa carrière grâce à l'aide de Roman Reigns qui est venu pendant le match. Mais ensuite, ça ne s'est pas terminé comme il fallait, je pense, pour moi. Brock Lesnar était dans le Chamber pour le titre de WWE et il a gagné. Il a détruit tout le monde, il a détruit toutes les stars et il est devenu champion de WWE. Et donc pour la troisième fois, les deux vont s'affronter à Mania dans le main event. La storyline n'était pas si mauvaise que ça. Brock Lesnar était plutôt fun et dans le plus grand match de tous les temps, Roman Reigns a unifié les titres mondiaux dans un match à chier. Alors il était trop nul. Vraiment, je pense que c'est le pire match de ce Mania. Je me rappelle plus trop des matchs qu'il y avait. Il y avait des grands moments dans ce WrestleMania, comme par exemple le retour de Cody et tout ça, mais ce match, non, trop nul. Aucun suspense à part, car il s'est rien passé dedans. Et en plus, il y avait quelques affiches des prochains pay-per-view qui étaient sortis, et Brock Lesnar n'était pas dessus. Il y avait déjà que Roman Reigns, donc on savait déjà que Reigns allait conserver. Je pense que ça m'aurait moins dérangé si Roman Reigns aurait unifié les titres, et ensuite il serait venu tout le temps à tous les shows. Mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que maintenant il fait que quelques apparitions. Et la dernière apparition intéressante qu'il a fait, c'était face à Riddle, il a défendu le titre. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après sa victoire? Brock Lesnar a fait une nouvelle fois son retour. Et maintenant, pour SummerSlam, c'est Brock Lesnar contre Roman Reigns, last man standing pour les titres unifiés. Personnellement, je suis un peu hype du match. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je m'attendais à mieux en fait. Pour eux, c'est une solution de secours vu que Randy Orton est blessé. Il devait affronter Roman Reigns, Cody est blessé. Et comme il ne reste plus beaucoup de stars, donc alors qu'ils pouvaient en construire, ou même il y a Bobby Lashley qui était disponible, ils ont pris Brock Lesnar. Après, il faut pas oublier que c'est du business. On sait que Brock Lesnar, il fait vendre des billets comparé à Bobby Lashley. Je dis pas que Bobby Lashley fait pas vendre de billets, mais il en fait forcément vendre beaucoup moins que Brock Lesnar. Je m'attends à ce match qui est de la violence, qui est du sang si possible, vu que c'est un last man standing et ce sont quand même deux gros gabarits, les gars. Ce qui est dommage depuis cette unification de titres, c'est que d'autres stars ne peuvent pas avoir de rivalité pour les titres mondiaux parce que Roman Reigns détruit tout le monde. Et puis même, il n'y a plus de 2 titres mondiaux. Du coup, avant, on pouvait avoir Roman Reigns qui conservait le titre universel du côté de SmackDown, était présent, c'était plutôt bien. Et à côté, on pouvait avoir le règne de Biggie, un peu de suspense, Biggie qui peut perdre le titre, avoir des nouveaux champions souvent. Enfin, ça changeait quoi. Depuis, le règne de Reigns est devenu trop long, en fait, stop, et c'est ennuyant en fait. Il fait tout le temps les mêmes promos, Acknowledge Me, Paul Heyman là, il ne va pas encore bien vu qu'il va affronter Brock Lesnar, Roman Reigns. Ça, on l'a déjà vu 2 fois en moins de 1 an. Mais également, je vais voir ce match car il y a une stipulation, et comme je vous l'ai dit, et également, est-ce que Brock Lesnar va encore perdre face à Reigns? Est-ce que Theory va cash in? Je l'espère. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire votre pronostic entre les deux à SummerSlam. Est-ce que Theory va cash in? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? N'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!